Bonsoir à tous, bonsoir très chers participants au webinaire Carrière by NovoJob. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, cet après-midi encore, avec grand plaisir et grand honneur, nous allons parler d'une problématique innovante, le prêt de compétences, solutions innovantes pour les entreprises. Merci d'être là, très chers participants, et merci aussi à notre intervenante qui est déjà avec nous, que je vais présenter tout à l'heure. Alors, vous connaissez le principe de ces webinaires. Nous allons avoir deux moments. Le premier moment, c'est notre intervenante qui va dérouler la présentation, nous expliquer le thème. C'est le moment d'être attentif, de prendre des notes et pourquoi pas même, si vous avez des questions au fur et à mesure, de les laisser dans l'onglet questions. Et aussi, vous pouvez interagir dans le chat en laissant des commentaires, en mettant des appréciations, en mettant des feedbacks. Et je sais qu'il y a beaucoup de professionnels RH qui nous suivent. Ce sera avec plaisir que nous allons recevoir vos inputs, vos commentaires, parce que nous n'avons pas la science. Et l'idée, c'est d'avoir un moment de partage, un moment d'échange pour que nous sortions de là tous enrichis. Voilà, donc dès maintenant, commencez à mettre peut-être les commentaires dès que vous en aurez dans le chat et les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, vous les mettez dans l'onglet questions. Voilà, donc sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante, je vais lui laisser la scène pour qu'elle puisse dérouler sa présentation. Alors, notre intervenante est juriste d'affaires et spécialiste en management des ressources humaines qui revendique 12 années d'expérience professionnelle. Titulaire d'un DSS en droit des affaires obtenu en 2007 à l'Université de Ouagadougou et d'un certificat en Digital RH délivré en 2018 par YouNow France. Elle a débuté sa carrière en 2007 à Ouagadougou en tant qu'assistante juridique dans plusieurs cabinets. En 2009, elle arrive au Bénin en tant que DRH de Miert International, puis en 2011, elle rejoint l'équipe de BGFI Bank du Bénin. Aujourd'hui, elle occupe le poste de directeur du capital humain de BGFI Bank Bénin. Le plaisir d'écouter, d'aider et surtout de servir les autres constitue sa principale source de motivation et c'est pourquoi elle n'a pas hésité cet après-midi à être avec nous pour parler du prêt de compétences, cette solution innovante pour les entreprises. Avec grand plaisir, nous accueillons Madame Nadine Ki, épouse Agossou. Bonsoir, Madame Agossou. Bonsoir, Monsieur Zébi. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir et déjà, je vous dis merci pour votre temps, pour votre disponibilité et pour cet instant de partage que nous allons effectuer. Merci, le plaisir est partagé. Je suis sûr aussi que nos participants ont hâte de vraiment découvrir parce que quand on entend le prêt de compétences, on n'a pas l'habitude vraiment d'entendre cette expression. Et la première question se pose, mais pourquoi un tel thème? Pourquoi vous avez choisi de nous parler d'un tel thème? Alors, Monsieur Zébi, pourquoi le prêt de compétences? Comme je l'ai dit dans l'intitulé, c'est une solution innovante pour les entreprises. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que vous savez que le monde des entreprises est bouleversé actuellement par les crises de part et d'autre, notamment aujourd'hui la pandémie au Covid-19. Et cette crise a pour conséquence sur le monde des entreprises la mutation de certains emplois, la disparition de certains postes, les apparitions de nouveaux besoins dans les entreprises. Et la conséquence de tout ça, c'est on constate que de plus en plus d'entreprises, malheureusement, sont obligées soit de mettre la clé sur la porte ou de compresser les effectifs, de licencier. Alors, moi, je dis, on peut faire autrement. Et c'est pour ça que je choisis de partager aujourd'hui cette solution avec mes pairs de la profession RH pour qu'ensemble, nous puissions mûrir la solution et pouvoir nous en servir dans nos entreprises respectives.
Super. Ben, écoutez, cette crise nous aura montré, sinon nous aura amené à chercher des solutions, à découvrir de nouvelles façons de travailler. Et je pense qu'on met le pied dans les plats aujourd'hui en vraiment parlant de cette nouvelle solution innovative. Et nous avons tous hâte de la découvrir. C'est pour cela que je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais vous laisser toute la scène et on se retrouve tout à l'heure pour la séance des questions-réponses. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Alors, le prêt de compétences, qu'est-ce que c'est? Comme disait M. Zébi tout à l'heure, beaucoup se posent la question. Pourquoi ce thème? Je viens de le dire, c'est pour que on trouve une solution à ces bouleversements qui, au-delà même des entreprises qui sont atteintes, affectent également les salariés eux-mêmes, qui sont soit obligés de se reconvertir pour rester compétitifs en termes d'employabilité. Donc, sans plus tarder, voilà pourquoi le prêt de compétences. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous le présenterai de manière brève et synthétique. Je vous décrirai le mécanisme, en quoi il consiste. J'aborderai l'intérêt de la solution, à mon avis. J'aborderai également les freins de sa mise en œuvre aujourd'hui, surtout dans notre contexte africain. Et puis ensemble, nous allons tirer les conséquences qui s'imposent. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le prêt de compétences? Comme son nom l'indique, c'est un prêt. C'est un prêt, oui, je suis dans le domaine bancaire, c'est notre métier de prêter. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du prêter de l'argent, mais je vais vous parler du prêt de compétences, du prêt de ressources. Et donc, le prêt de compétences, c'est le dispositif qui va permettre à une entreprise de prêter gratuitement à une autre entreprise B, un salarié qui est volontaire pour une durée bien déterminée. Donc, si vous suivez avec moi, vous constaterez que le mécanisme met donc en action trois entités. L'entreprise prêteuse, l'entreprise hôte ou utilisatrice et enfin le salarié. Alors, comment ça marche? Moi, je suis dans l'entreprise A. Je vais m'entendre avec mon salarié de l'entreprise B qui a une expertise dans un domaine bien défini et je lui dirai, écoute, tu as un contrat avec moi, mais à ce contrat initial, nous allons faire un avenant pour te permettre d'aller vendre ou présenter ou exercer tes aptitudes, ta spécialité au sein d'une autre structure. Donc, l'entreprise A va signer un avenant au contrat du salarié pour sa mise à disposition. Ensuite, l'entreprise A va signer également un contrat de mise à disposition avec l'entreprise B, lui disant, je te prête ma ressource, mon expert métier pour une durée de temps. Et en contrepartie, je ne te facture pas cette prestation de mise à disposition, mais je te facture seulement le salaire et toutes les charges connexes liées à la rémunération de ce salarié-là. Et donc, lorsque tous ces contours juridiques sont bien balisés, le salarié va donc se déporter dans l'entreprise B où il va donc exercer, prester son service. Et à la fin de la durée définie, le salarié revient dans l'entreprise de départ et il retrouve son poste initial. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions préalables pour que ça marche, il faut l'accord du salarié. Je ne peux pas imposer à un salarié d'aller travailler dans une autre entreprise s'il ne le veut pas. Donc, l'accord doit être formel, d'où la nécessité donc
de cet avenant au contrat que nous signons. Ensuite, il faut la convention de mise à disposition entre les deux entreprises. Donc, on s'accorde sur les conditions, la mission que le salarié viendra exécuter dans l'entreprise hôte et les coûts de sa rémunération que moi, salarié entreprise A, je continue de payer, mais que je refacture à l'entreprise hôte, l'entreprise B. Après ça, il faut l'information préalable des représentants des instances représentatives du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel. Et cette information doit être faite non seulement dans l'entreprise A, d'où parle le salarié, mais également au niveau des instances représentatives du personnel de l'entreprise B, où le salarié va être accueilli. Ceci pour apaiser les dissensions, les jalousies qui pourraient naître. Parce que quand je quitte une entreprise A, le délégué qui n'est pas informé se pose la question, est-ce qu'on l'a licencié en clando, excusez-moi l'expression, est-ce que c'est une suspension parce qu'on ne le verra plus dans les locaux pendant un bon moment. Donc, il faut porter l'information pour éviter d'enflammer le climat social. Pareil, dans l'entreprise B, les instances représentatives du personnel doivent également avoir l'information de ce que une nouvelle ressource va intégrer les rangs de l'entreprise. Ils auront une nouvelle personne, mais que cette personne ne vient pas occuper un poste ou ravir le poste d'un salarié déjà là, mais il vient apporter une expertise que peut-être en interne nous n'avons pas. Donc, ce préalable rempli, la dernière condition, c'est le caractère non lucratif de l'opération. Parce que si nous n'insistons pas sur le caractère non lucratif, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver dans une situation de mise à disposition de personnel comme les entreprises d'intérimaires le font aujourd'hui. Là, ils nous facturent ce service-là et on n'est plus dans le prêt de salariés, ça devient autre chose. Donc, voici les 4 conditions préalables pour être vraiment dans une situation, dans un contexte de prêt de compétences. Alors, je vois certains commentaires déjà me demandent quel est l'avantage pour l'entreprise de préparer tout ça. Pourquoi donc recourir au prêt de compétences? L'intérêt les intérêts sont multiples et c'est à tous les niveaux, c'est pour toutes les parties prenantes. D'abord pour l'entreprise qui prête. Pourquoi, si j'ai un salarié qui est compétent, qui est expert dans son domaine, pourquoi je le prêterais à une autre entreprise? Je viens de le dire tantôt, nous sommes dans un monde, dans l'ère des bouleversements dans le monde des entreprises. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, du fait de la maison, par exemple, n'arrivent plus à faire face aux charges du personnel. Et on se retrouve à être obligé de se séparer de certaines compétences. On est conscient qu'ils sont bons, mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut compresser les charges. Et en choisissant le prêt de compétences, je sauvegarde le poste de cet expert-là tout en ajustant mes charges de personnel. Ça voudrait dire quoi? Oui, je continue de lui verser son salaire, mais ce salaire sera apuré parce que l'entreprise B va me rembourser tous ces frais que j'aurais engagés en termes de rémunération de ce salarié. Également pour l'entreprise prêteuse, donc j'évite la perte de compétences parce que les bouleversements que nous traversons aujourd'hui ne sont pas éternels, elles vont passer, les choses vont s'améliorer.
Et lorsque je reviendrai en situation normale, en fonctionnement normal, j'aurai besoin de cet expert que j'ai dû laisser partir parce que j'étais en période de crise. En ce moment, il va me falloir recourir au recrutement. Et je ne suis pas sûre de retrouver cette même expertise auprès d'une autre personne, ou bien je vais me retrouver à apprendre encore à un nouveau salarié comment est-ce que ça marche, la culture de mon entreprise, etc. Pourtant, si j'utilise le prêt de compétences, j'ai déjà un salarié qui connaît les habitudes de la boîte, qui connaît ma culture d'entreprise et que j'ai dû juste pour une période confier à la charge, je vais le dire, d'une autre entreprise. Et là, quand tout va bien chez moi, je le récupère. Donc, c'est tout bénéfice. Ensuite, pour l'entreprise utilisatrice, et ça lui évite d'aller faire des recrutements. Des recrutements qui, vous le savez, en tant qu'expert RH, sont souvent fastidieux, chronophages et qui ne garantissent pas toujours le résultat escompté. Je peux passer des semaines à passer des entretiens, à éplucher des CV, sans retrouver exactement ce que je cherche. Alors que je sais que l'entreprise qui est en face de moi a le produit, la perle rare que je cherche. Et si cette entreprise est disposée à me passer cette ressource, ne serait-ce que pour 3 mois, pour lancer un projet, par exemple, j'évite les charges de recrutement. Je gagne en compétitivité et en temps. Un autre avantage pour l'entreprise utilisatrice, c'est les problèmes de disponibilité de compétences spécifiques qui sont réglés par cet outil, cette solution innovante. Pour le salarié qui, en temps de crise, risque de, de perdre son emploi, peut être rassuré de ce que malgré le fait que son entreprise traverse une crise, il ne soit pas mis au chômage, il ne soit pas licencié. Donc, il va juste quitter son milieu habituel pour rejoindre une autre entreprise. Il va continuer à percevoir son salaire de son employeur pour une durée indéterminée. Et ensuite, ce salarié, de cette expérience qu'il tirera de l'entreprise haute, va lui permettre d'enrichir son parcours professionnel. Il pourra dire, oui, j'ai travaillé au Bénin, mais j'ai pu également travailler dans un secteur immobilier à Dakar. Je suis allée ensuite à Lomé, où j'ai pu mettre mes compétences à profit pour développer tel ou tel aspect. Donc, voilà quelques avantages donc, du prêt de compétences, que ce soit pour l'entreprise prêteuse, pour l'entreprise utilisatrice, que pour le salarié lui-même. Venons alors au frein de sa mise en œuvre. On est tenté de se dire, si cette solution est si merveilleuse, elle est si intéressante pour toutes les parties prenantes, pourquoi nous ne l'utilisons pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas répandu aujourd'hui dans le monde professionnel? Alors, effectivement, c'est une solution qui existe depuis bientôt 10 ans, mais qui peine à se répandre, à se développer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous avons peur du changement. Quand je dis à un salarié, écoute, voilà, pour préserver ton emploi, je suis obligée de t'envoyer, enfin, je te propose de t'envoyer travailler dans une autre entreprise pour 2 ans, pour 3 ans. Il se dit, mais qu'est-ce que ça cache? Pourquoi? Et cette entreprise, est-ce que je serai bien traitée? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je sais pas, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais pourquoi? Voilà. Et souvent, ça pousse les salariés à refuser,
alors que, comme nous l'avons vu plus haut, il faut leur consentement, il faut qu'ils soient volontaires. La peur de l'inconnu également pour l'entreprise elle-même qui doit prêter. Parce qu'on se dit, voilà, si je prête mon salarié à une entreprise B, peut-être qu'il sera tellement bien traité là-bas qu'il ne voudra plus me revenir. Alors que c'est une compétence sur laquelle je compte énormément et j'espère pouvoir la récupérer quand tout va aller bien pour moi. Il y a également le manque de confiance. Le manque de confiance aux entreprises concurrentes. Voilà, je peux te prêter ma ressource, mais toi, au lieu de lui confier la mission pour laquelle nous nous sommes accordés, tu vas lui faire un lavage de cerveau et tu vas lui dire non, écoute, reste avec moi. Et donc, à la fin de sa mission, le salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans l'entreprise et puis il pose sa démission. Donc, toutes ces suspicions, ou bien je dirais non, l'entreprise B, il est dans le même secteur d'activité que moi, et je dis n'importe quoi, donc c'est également une banque. Pourquoi je vais l'aider à avoir cette ressource rare qu'il recherche depuis des années? Non, je préfère garder pour moi, quitte même à aller jusqu'au licenciement de ce salarié, plutôt que de la lui prêter. Et ça, c'est ce que je mets la concurrence aveugle. Alors que les bouleversements, les crises que nous traversons aujourd'hui tendent à nous apprendre, à nous montrer qu'au quotidien, nous devons rester soudés. Que rien, l'individualisme aujourd'hui ne sert plus à rien. En tout cas, dans le monde de la banque, nous le sentons au quotidien, nous devons avancer ensemble. La concurrence aveugle ne fait que tuer les entreprises. Il faut que nous comprenions cela et que nous puissions donc revenir à de meilleurs sentiments et pourquoi pas expérimenter donc, le prêt de compétences. Donc, pour conclure, comme nous l'avons dit, le prêt de compétences est un dispositif qui est peu connu des salariés eux-mêmes, des entreprises, des professionnels RH. Mais pourtant, il apporte de nombreuses solutions aux préoccupations actuelles. Et malgré les craintes qui peuvent être justifiées, je l'avoue, il serait intéressant, judicieux de nous tourner vers ces solutions-là parce qu'elle va nous apporter plus que ce que nous avons peur de perdre. Voilà. J'espère que je suis restée dans les délais, M. Zébi. Vous m'aviez dit pas plus de 5 minutes de présentation. Je suis au terme. Efficace, concis, précis. Et tout le message est là. Merci, Madame Augusto. Voilà. Alors, donc, merci en tout cas pour ce brief, hein, parce que j'avoue que c'est un concept assez nouveau et déjà on le ressent dans les questions voilà, qui sont en train d'être posées. Donc, c'est bien que vous nous ayez expliqué que c'est vraiment je veux dire, un contrat tripartite entre l'entreprise A, l'entreprise et le salarié, où des accords sont faits entre les différentes parties pour que de concert, on joue le jeu. Et ce qu'on retient, en fait, c'est que ça peut être une solution. Ça peut être une solution intéressante au lieu de la perte de compétences à laquelle on assiste aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises qui ont vu drastiquement leur niveau d'activité baisser et qui sont obligés à contraindre de se libérer de certains talents, de certaines compétences, parce que nous ne pouvons pas se permettre d'avoir toujours une masse salariale aussi élevée.
Et donc, ça pourrait être une solution vraiment, surtout qu'on sait que la crise n'est pas éternelle, elle est juste temporelle. Donc, il s'agit juste de trouver des solutions justement pour pouvoir, quand notre activité reprend, revenir à notre plein régime et mettre tout le monde en contribution. Donc, merci en tout cas, Mme Amossou. Je pense que les questions sont déjà là. On va commencer à les éplucher sans perdre de temps parce qu'il nous reste à peu près 15-20 minutes. Alors, je pense que vous avez déjà répondu à la question des Edmond. Quel est l'avantage pour l'entreprise de départ de se séparer d'une compétence? Vous avez bien précisé le contexte et vous avez même donné les avantages tant pour l'entreprise que même pour le salarié et pour l'entreprise aussi qui utilise cette compétence. Alors, je vais reprendre la question de Rachel Ezin. Elle dit, peut-on arriver à faire travailler l'expert, c'est-à-dire la compétence, 3 jours chez l'entreprise A, 2 jours chez l'entreprise B, par exemple? Est-ce qu'on peut dire que cette forme de collaboration rentre dans le prêt de compétences? Est-ce que c'est comme ça que vous le concevez? C'est-à-dire, sur la semaine, elle a fait 2 jours chez l'entreprise A et 3 jours chez l'entreprise où elle a été embauchée au départ, par exemple. Est-ce que c'est comme ça que vous le concevez? J'avoue que non. J'avoue que non, parce que si on doit scinder la semaine en 2 ou 3, c'est-à-dire toutes les semaines, elle va faire le tour de toutes ces entreprises-là, non, on ne sera plus dans le prêt de compétences. Voilà. Alors, exactement. Moi, je voudrais rajouter, parce qu'effectivement, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dégager un certain temps pour que la ressource soit à plein temps, 100% dédiée à l'activité de l'autre entreprise. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'alternance. Voilà. Voilà, ce n'est pas de l'alternance. C'est pas de l'alternance. Et puis, ce faisant, il sera difficile après de facturer. Exactement. À laquelle des entreprises il faut facturer et quel est le pourcentage qu'il faut facturer. Voilà. Donc il faut vraiment pas ça l'idée. C'est ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Ce n'est pas de l'alternance, ce n'est pas aussi du partage de ressources. Voilà, parce qu'il y a cette aussi, souvent on emploie dans. Bon, ça c'est interne, à certaines entreprises, on pourrait le mettre dans le cadre d'autres entreprises à l'externe, mais souvent, une ressource peut être partagée par plusieurs départements dans l'entreprise. On pourrait aussi le dire que ça peut ressembler à ça, où on met cette ressource-là pour la partager entre plusieurs entreprises. Non, ce n'est pas ça. C'est carrément une période de temps bien précise. On se dit 6 mois, 1 an, tel nombre de temps. Exactement. Vous, à 100%, vous travaillez pour l'autre entreprise. Vous ne venez même pas chez nous, vous avez votre place là-bas, vous faites partie de l'équipe, jusqu'à ce que vous reviennez complètement chez nous et prendre votre place quand le contrat est terminé. Voilà. Donc, c'est un peu cette chaîne. Alors, l'entreprise peut-elle prêter son employé à son compétiteur? Si oui, comment l'entreprise gère les clauses de confidentialité? Il y a 2 questions sur ça. Il y a la question des Edmond et la question de Kwame Ndoufou sur la concurrence. Et vous en avez si bien parlé par rapport aux freins qui peuvent empêcher d'adopter en fait cette solution. Voilà. On s'est dit, mais si moi j'envoie ma compétence chez mon concurrent, mais c'est fini, tous mes secrets sont dévoilés. Hein, mais non. C'est justement la raison de l'avenant. D'accord? Parce que tout ça est reprécisé dans l'avenant que vous signez au contrat initial du salarié. D'accord? Et normalement, si notre législation l'avait prévu, il y aurait des sanctions pour non-respect de ces clauses-là. Bon, de toute façon, un contrat reste un contrat, donc en cas de violation du contrat, la loi va s'appliquer. Alors, comment est-ce que je vais traiter mon expert à mon concurrent? C'est ce que je viens de dire. Aujourd'hui, l'individualisme des entreprises est encore l'ennemi de ces entreprises-là. C'est ça qui nous tue. Pourquoi ne pas penser à l'inverse? Si j'envoie mon salarié dans l'entreprise, il peut m'amener des informations qui pourraient m'être utiles. Pourquoi ne réfléchissons-nous pas comme ça? Pourquoi on pense simplement que c'est l'autre qui va? Et on perd de vue cet avantage également.
Parce que le salarié peut revenir pour dire, ah, voilà, je suis resté là-bas 6 mois, j'ai vu que eux, ils agissent de telle manière, ça peut être intéressant pour nous de le faire. D'accord? Et puis, si je suis dans un domaine concurrentiel où je n'ai, en réalité, si j'ai moi seul cette expertise, il n'y a plus de concurrence. Et nous savons très bien que quand il n'y a plus de concurrence, on n'évolue pas. Donc, ayons une large ouverture d'esprit. J'ai pas peur, je me fais confiance, je fais confiance à mon produit, à mon expertise. Ce n'est pas ce salarié seul, du fait de ce que je l'envoie vers le concurrent, qui va mettre en péril mon activité. C'est ça. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je pense que même, comme vous l'avez bien dit, au-delà de prêcher pour les chapelles individuelles, on doit penser même au développement de l'activité, au développement du marché. Parce que c'est vraiment important. On parle toujours de partage de meilleures pratiques. Oui. Voilà une solution, par exemple, qui peut être mise en œuvre où on va démontrer qu'on partage les meilleures pratiques. Exactement, exactement. Un salarié du service client d'une banque qui est réputé pour son service client, pour l'emmener dans le service du client d'une banque qui est moins bonne en service client. Vous voyez? Et la même banque aussi, on peut faire même de façon plus échangée. Le salarié chez vous, vous envoyez le salarié chez moi. Si moi je suis bon au service client et que vous, par exemple, vous êtes bon, je dis n'importe quoi en monétique, voilà, vous envoyez votre expert monétique chez moi. Exactement. Tout à fait. On fait grandir le marché. Et c'est ici que, vraiment, je veux dire que on pourra grandir, en fait, les parts de marché parce que vis-à-vis du consommateur, la filière est encore plus développée. Donc, il y a un avantage, je pense même. Il y a un avantage, certain. Dans ce sens-là. Et ça sera, c'est un peu plus concret en termes de partage d'expérience. C'est vraiment un peu plus concret en termes de partage d'expérience. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de RH qui sont là. Et comme je sais que les RH sont très réseautés, ils ont toujours des associations, ils ont toujours des forums. Vraiment, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je pense que c'est très intéressant, c'est très concret. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire dans cette crise, alors que les uns et les autres sont en train de mettre leur personnel en chômage technique. Tandis que dans d'autres industries, il y avait une hausse d'activité où on avait besoin de compétences. Au lieu de se recruter et de l'argent, ça va être une solution parce que la hausse de votre activité aussi n'est que peut-être temporaire. Elle ne va pas s'aligner. Exactement. Vous allez avoir une forte main-d'œuvre alors que vous avez juste besoin d'une main-d'œuvre temporaire pour ce temps. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre sous tous ces aspects parce que ça peut être vraiment très intéressant. Alors, mettons-nous maintenant du côté du salarié. Et je pense que Dadi Emmanuel le dit. Est-ce que l'entreprise prêteuse peut revoir à la hausse le salaire du salarié à l'entreprise utilisatrice pour revoir le salaire à la hausse de base du salarié et faire également un profit? Alors, là, ça va être encore une entorse au contrat. Parce que ce faisant, ça va être une manière de l'inciter peut-être à démissionner et à le rejoindre. Par contre, ce que l'entreprise utilisatrice peut faire et doit faire, c'est que tous les autres avantages qu'elle accorde à ses salariés, elle doit également les accorder à ce salarié en mission, nous allons dire. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une plus-value sur l'opération parce que c'est pas un contrat classique de sous-traitance ou de outsourcing. Ça, c'est les cabinets de l'intérim qui le font et ça, c'est réglementé. L'idée, c'est juste pendant une période de s'échanger les ressources. Et moi, qu'est-ce que je gagne? C'est que j'économise, en fait. Alors que ma masse salariale devrait exploser, je permets que cette masse salariale me soit soutenue par l'entreprise qui me prend ma ressource. Donc, c'est juste le salaire et les charges salariales qui sont mises. Maintenant, moi, Madame Agossou, je rejoins un peu aussi la question de notre participant de être aussi un moyen de promotion pour l'employé. Par exemple, j'ai dit n'importe quoi. Nous savons que peut-être les entreprises ne sont pas au même niveau de rémunération. Oui. Et pour le même poste dans l'entreprise A qui prête,
peut-être que le même poste est moins payé dans l'entreprise B. Bien Et sûr. l'entreprise peut dire, bon, puisque moi je reçois une telle ressource qui va occuper un tel poste, où j'étais à un tel niveau de salaire, moi je veux le mettre à ce niveau de salaire, puisque par rapport à ma, je vais dire, par rapport à ma culture d'entreprise, par rapport à ma grille salariale, je ne peux pas recevoir quelqu'un à ce poste qui fait ce travail et qui va avoir son même salaire, sachant que chez moi, dans ma grille, il est un peu sous-payé. Comment est-ce Oui. que en fait, c'est... Oui, c'est pourquoi je dis il ne pourra pas modifier le salaire, puisque le salaire est payé par l'entreprise A. Ok, D'accord? toujours. Le salaire Ouais. est payé par l'entreprise A. Mais ce qu'il peut faire, c'est de lui faire des bonifications. Bonification. Voilà, je peux lui donner des primes qui viendront compenser ce décalage-là. Ok, voilà. Mais il ne Donc peut pas agir directement sur la rémunération mensuelle. voilà. Voilà. Donc là, je suis sûr que ça va commencer à intéresser maintenant les salariés qui pouvaient douter, qui disaient, est-ce que c'est pas pour se débarrasser de moi, on m'envoie dans l'autre entreprise, est-ce que c'est pas... Voilà. Donc vous voyez, il y a un avantage Oui, qu'on pourrait avoir. et puis, comme on le dit, ça peut ouvrir des portes, on ne sait jamais. Oui, Voilà. ça peut ouvrir énormément de portes. Voilà. Oui. Ok, super. Alors, je pense qu'on va prendre... Alors, question de Alix Kwasi. Alors, pourquoi ne pas recourir à de l'outsourcing, à de la consultance, ou bien voilà, à un cabinet d'intérim et utiliser cette solution de prêt de compétences? Donc, pourquoi un prêt de compétences et non un contrat de consultant, par exemple? Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, si je vais vers le contrat de consultant ou même vers l'intérim, déjà, c'est une prestation qui me sera facturée en plus de la rémunération du salarié. Donc, ça fait une double charge. Alors que l'un des intérêts de ces solutions, c'est de réduire les charges. Et pour l'entreprise A qui prête, que pour l'entreprise B qui reçoit. Donc déjà, ce n'est pas du tout bénéfique d'aller vers l'intérim ou le consultant. Ensuite, pour l'entreprise utilisatrice, d'accord, l'intérimaire qui vient, c'est un nouveau recrutement. Il n'a pas la certitude de son savoir-faire. Alors que par rapport au prêt de compétences, c'est qu'il a vu les résultats dans l'entreprise A. Donc, il sait exactement à quoi s'attendre. Il sait que c'est de cette ressource qu'il a besoin. Voilà. D'accord, super. C'est clair, je pense que c'est très clair. Et on va peut-être prendre une autre question, encore deux autres questions, et puis conclure, parce que déjà le temps, ça va tellement vite sur le sujet. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de faire le tour de toute la question. L'idée, c'est de donner une idée, de faire comprendre que c'est général, et puis que ça commence à faire son petit chemin dans les esprits. Dans les esprits, et puis pourquoi pas de pouvoir avoir envie de discuter, de voir comment est-ce que concrète entre confrères RH, on peut se l'appliquer. Bien sûr. Je pense que c'est ça l'enjeu. Alors, on va prendre la question de Suleiman Kone qui dit, qu'est-ce qui se passe à la fin du contrat si l'employé décide de rester dans l'entreprise d'accueil alors que son employeur d'origine s'y oppose? Alors, il est parti, il se sent bien. Il se sent bien. Il veut plus se retourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, ou peut-être heureusement, parce que qu'est-ce que nous recherchons en tant que RH, c'est le bien-être du salarié. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il revient à la fin de son contrat. C'est comme si on l'avait envoyé en mission. Donc, il revient à la fin de la mission et puis il pose sa démission. C'est la formule la plus simple et la plus correcte. Mais si mal il prenait de ne pas honorer l'avenant qu'il a signé, il sera obligé de payer les dédommagements à l'entreprise. C'est ça, ok. Donc, de toutes les façons, il faut retenir qu'en fait, il faut rester vraiment sur le contrat.
faut rester Voilà. vraiment sur les termes du contrat. Maintenant, nous sommes des hommes, on peut toujours négocier. À la fin Bien du sûr. contrat, il y a une opportunité, il faut revenir toujours. C'est un contrat Voilà. tripartite. Donc, il y a le Exactement. salarié, il y a les deux entreprises. Donc, il faut Oui. toujours négocier pour que les trois parties puissent être gagnantes dans l'affaire Exactement. et À la fin. voilà, qu'on puisse avancer. Voilà. Alors, moi, je vais poser une question à Gossou. Nous savons que c'est une solution qui est toute nouvelle, hein, qui n'est pas encore appliquée ici en Afrique subsaharienne. En tant que RH, est-ce que, déjà, je pense qu'il y a une question, dans les questions, j'ai vu passer ça, est-ce que le salarié lui-même peut proposer à son DRH, lors d'un entretien annuel, peut-être proposer cette solution de prêt des compétences? Est-ce que ce ne sera pas mal vu? Ça risque pas d'être mal vu et qu'on dise que l'employé n'est pas attaché, par exemple, aux valeurs de l'entreprise, on peut aller voir ailleurs. Ça, c'était le premier volet de ma question. Deuxième volet, est-ce que les RH même peut-être mettre cette solution dans le plan de développement de carrière de l'entreprise? Parce que c'est vrai, moi je pense que ça peut être quelque chose d'assez enrichissant pour un plan de développement de carrière. C'est vrai, tout de suite, ça peut être pratique pour une entreprise, pour une holding qui a beaucoup de filiales, où la holding a un répertoire de compétences comme ça, et elle peut l'affecter dans les différentes filiales de l'entreprise. Bon, si ce n'est pas une holding, par exemple, ou bien même si ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup de succursales dans les pays de la sous-région, ou bien c'est une entreprise simplement, est-ce que cette entreprise ne peut pas faire de cette activité de prêt de compétences un élément essentiel pour permettre aussi aux salariés de durer? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la moyenne de vie, sinon le passage dans les entreprises, déjà si on est à 5 ans, si on a retenu 5 ans, un salarié aujourd'hui, on a fait un exploit. Sinon, on sait qu'on tourne dans les 2 ans, 3 ans maximum. Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour ne pas lasser le salarié pour dire, bon, écoute, tu commences chez nous, tu fais 1 an. Ensuite, on va te prêter chez une entreprise ou bien 2 entreprises, bon, chez 1 an ou 2, tu reviens encore chez nous, apporter encore plus cette expertise que tu as trouvée et ainsi de suite. Moi, je pense que ça peut être intéressant et ça peut être quelque chose qu'on peut mettre dans les plans de carrière. Donc, est-ce que vous, vous y pensez pour mettre cela dans les plans de carrière? Et puis, est-ce que aussi, ça peut ne pas être mal vu si le salarié lui-même le propose? Voilà, donc voici un peu les deux volets de la question que je posais. Alors, merci, M. Zébi. Déjà, je vais commencer par le second volet qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est une très belle idée que les RH donc, gagneraient effectivement à mûrir et à envisager. Parce que souvent, effectivement, dans la construction des plans de carrière, on est un peu, on se trouve rapidement étriqué et puis on ne sait plus quoi faire, où est-ce qu'il faut envoyer ce salarié pour qu'il il ne soit pas démotivé, et qu'il ne se sente pas, comment dire, pris dans la routine, dans cet engrenage-là. Donc, c'est vraiment une belle analyse que vous faites. Ce sera intéressant qu'on envisage de mettre ça dans le plan de développement de carrière. Alors, pour le premier volet de votre question, malheureusement, dans le contexte actuel, oui, ça sera mal vu pour un salarié de faire cette proposition. Sauf si le salarié se retrouve devant son RH dans une situation de crise, où il dit vraiment, je sens que là, ça va mal, ma direction commence à être vraiment ballottée, ou bien je sens que avec la digitalisation, mon poste tend à disparaître. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Voilà une solution dont j'ai entendu parler. Est-ce que vous pouvez creuser avec moi? Est-ce que vous pouvez chercher avec moi la possibilité de mettre ça en œuvre? Quitte à ce que moi-même, je puisse aussi chercher et au besoin, s'il y a des entreprises qui expriment ce besoin, de vous mettre en contact pour que ça se fasse. Mais sinon, s'il n'y a pas de crise, ça va être vraiment mal vu. Pour le salarié de but en blanc annonce ça comme ça. Exactement. Voilà, voilà. Merci Madame Agossou. Et je pense que ça répond un peu à la question de Edmond Didonou. En cas de conjoncture favorable, non, pardon.
en cas de, voilà, où il pose la question, en cas de conjoncture favorable, le prêt de compétence est-il conseillé? Voilà, je pense que ça répond, ce que vous avez dit répond un peu à la question. Voilà, la conjoncture favorable. Une alternative à une situation de crise, comme aujourd'hui, Oui. crise de Covid, où on a Oui. connu un ralentissement drastique des activités, La mais production, oui. donc au lieu on a essayé toutes les solutions, on a mis les gens en congé, on a mis les gens en chômage technique, on les a fait revenir. Le télétravail, tout ça. Ça veut dire, donc, l'emploi est menacé. L'emploi est menacé, donc voilà, c'est une compétence qu'on ne veut pas perdre, on sait qu'on a besoin d'elle. Et surtout, vous avez dit quelque chose de fondamental. Un employé qui est dans une entreprise, qui a réussi son onboarding, qui a été confirmé, qui a eu de la formation, l'entreprise a investi en lui en termes de formation et tout ça, ce n'est pas évident tout de suite, même si on se libère de cette personne, d'avoir en fait ce même niveau de satisfaction avec une nouvelle réunion. Surtout que la personne a adopté les valeurs de l'entreprise, a pu se fondre dans le climat social. C'est des paramètres qui ne sont pas évaluables tout de suite, mais qui sont très déterminants dans la réussite à un poste. Et on ne peut pas garantir ça dans un recrutement futur lorsque l'entreprise va recruter la même compétence. Donc, vraiment, ce n'est pas en situation favorable. Si on est en situation favorable, bien sûr, je ne sais pas pourquoi quelqu'un a envie de se séparer de sa d'un expert. C'est comme dans le football. Voilà, on a pris quelqu'un à un transfert. Il est là, exactement. Il est sur le banc de touche, alors que quelque part, on peut le valoriser dans un autre club et puis après le ramener. Donc, c'est un peu dans ce même esprit. Mais ça part de quoi? Ça part d'une certaine crise. Ça part on veut résoudre, on veut trouver des alternatives au lieu de prendre la solution directe de perdre de l'emploi et de licencier. Donc, c'est pour cela qu'on pense à ce genre de solutions alternatives. Voilà. Oui. Voilà, donc vous l'avez compris, on ne pourra pas faire le tour de tous les aspects de cette solution. Moi, je retiens en tout cas que c'est une solution innovante. Merci, Madame Agossou, de nous l'avoir partagé. Alors, chers confrères qui êtes là, chers participants qui cherchez toujours à découvrir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre employabilité, je pense qu'aujourd'hui, vous avez découvert un autre concept encore pour vous enrichir et pour faire de vous des professionnels aguerris. Madame Agossou, quel est votre mot de fin alors que nous allons conclure? Alors, déjà, je veux remercier tous les participants qui ont enrichi cet instant d'échange. Je vous remercie à vous également, l'équipe de Nouveau Job, qui m'a permis donc de faire cette présentation, de partager cette expérience avec mes pairs de la profession RH et tous ceux qui s'intéressent à ce métier ou même des employés ou des futurs employés qui cherchent des solutions pour leur carrière. Merci à tous. Et puis, comme vous l'avez dit, on ne finit pas, on ne pourra pas épuiser la question, mais je tiens à dire que je reste disponible. Je vous enverrai mes mails, mes contacts pour répondre à d'autres questions, s'il y en a, ou bien pourquoi pas avoir d'éventuelles pistes d'amélioration ou de mise en œuvre, j'allais dire, de ce mécanisme-là dans nos structures individuelles. En tout cas, merci encore. Ce fut un plaisir pour moi et à très bientôt, j'espère. C'est nous qui vous remercions, Madame Agossou. Je rappelle que Madame Agossou est directeur du capital humain chez BGFI Banque Bénin. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous et merci aussi à tous d'être restés. Kwame Oudefou, Jonas, Metoevi, Alice Kwasi, Edmond Didonou, Dadi Emmanuel, merci pour votre réaction, votre réactivité, votre participation, vos questions. Et cela a contribué vraiment à enrichir cette discussion. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une autre thématique encore plus passionnante. Allez, au revoir et portez-vous bien. Au revoir.